Alors c'est vrai que nous, on voit que le volet accompagnement en fait est très structurant, parce que je vous le disais, l'avancée du plan climat, on est à 30%. Alors on pourrait se dire pourtant vu l'urgence, on pourrait être plus avancé, mais on voit que voilà, sur certains sujets, alors on travaille beaucoup nous avec le logement social et les collectivités. On avait fait une enquête auprès des collectivités pour savoir en fait voilà, qui avait besoin d'un financement en matière de transition écologique énergétique. 85% avaient dit on en a besoin. Ok, donc c'est bien. Et voilà, avec vraiment des choses sur toute la partie rénovation thermique, etc. Et à un moment, c'était oui, mais pour ça, 50% avaient besoin d'un appui en ingénierie. Donc ça veut dire, effectivement, on voit qu'on a des collectivités qui sont de tailles très différentes. Certaines ont des services déjà très musclés, donc elles sont en capacité d'avoir cette stratégie, ce diagnostic. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. On voit bien, ce sont des sujets techniques, complexes. Donc voilà, nous, du coup, on a décidé d'être en soutien et d'offrir du coup de l'ingénierie, hein, où on peut aller cofinancer des études en amont, en fait, justement dans ce rôle de partenaire, voilà, en amont de pouvoir ensuite apporter des solutions de financement. Pour donner un exemple, on l'a fait, je vous parlais de Laval tout à l'heure. Laval, on a travaillé sur un programme qui s'appelle Cœur de Ville, qui est plus connu pour le côté revitalisation du centre-ville, commerce. Mais en fait, on est aussi intervenu en ingénierie sur comment est-ce qu'on fait, on végétalise la ville. Ça, on l'a fait dans plusieurs villes, cœur de ville, parce qu'on s'est dit que c'était aussi un enjeu important, en fait, qui est un enjeu voilà, lié au climat. Et on se dit que de plus en plus, sur tout ce volet, pour accompagner, s'assurer que ce plan climat puisse voilà, se matérialiser, il faut cette ingénierie, il faut cet accompagnement. Alors, on ne le fait pas uniquement sous forme voilà, de financement d'ingénierie, mais on le fait aussi sous forme d'appui au diagnostic. Là, on a mis en place il n'y a pas longtemps un outil qui est gratuit, qu'on a fait en partenariat avec GRDF et Enedis, qui s'appelle Priorino. C'est pour aider les collectivités à faire leur diagnostic énergétique et voir où est-ce qu'elles doivent concentrer leurs efforts. Voilà. On a fait des guides avec Amorce, qui est une association qui diffuse de l'information pour les collectivités, pour dire quelles sont les bonnes pratiques en matière de gestion de l'eau. Un élu qui n'a pas beaucoup de ressources, comment on fait? Et enfin, on croit beaucoup au partenariat. Donc, on essaie vraiment aussi de se faire croiser, en fait, partenariat public-privé. C'est-à-dire que pour nous, tous les acteurs du territoire, ils ont un rôle à jouer. Et donc, on a aussi le hub des territoires où on fait se rencontrer des gens. Donc, dans le 10 mai, on va discuter voilà, le confort climatique, les îlots de chaleur, comment on aborde ça. Et c'est vraiment, je pense, cette logique de tous les acteurs d'un territoire sont importants.